La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Au centre de recherches atomiques de Sprudge, Tintin, Haddock et Milou viennent d'entrer, à la suite du professeur Tournesol et de l'ingénieur Frank Wolf, dans le grand hall qui abrite la fusée lunaire expérimentale XFLR-6. Nos amis approchent de l'engin quand, soudain, une voix retentit, autoritaire. Halt! Ça y est, encore des douaniers. Je veux dire la police. Que fait ici ce chien vêtu d'une combinaison AT? Oh! Vous savez que ce vêtement est interdit dans ce secteur. Oh mon pauvre Milou, mais c'est vrai. Sapristi, j'avais oublié. Pauvre et petit chien. Il est enfermé dans sa combinaison de sécurité depuis notre visite à la pile atomique. Et il y flotte dans sa combinaison. Regardez-le. Eh oui, nous avons eu si peur à l'appel du professeur Tournesol. Oh, pardon mon pauvre Milou, pardon mon Je vais retourner là-bas avec lui. Allez, viens mon petit chien, viens. Merci monsieur Wolf. Allez Milou, suis le monsieur, allez, va. Pauvre Milou. Pauvre Milou, on va enfin s'occuper de lui. Il est grand temps. Quant au professeur Tournesol, pourtant équipé d'un cornet acoustique tout neuf, qu'il tient à la main, il faut bien le dire, il n'a rien remarqué, ni la tenue de Milou, bien sûr, ni la réaction un peu brutale de la police. Et se croyant suivi par ses hôtes, il évolue avec aisance dans le grand hall, monologuant avec conviction. Vous me direz que la XFLR-6 ne diffère pas des autres fusées qui ont été lancées jusqu'à présent. Je vous répondrai que la nôtre est toute différente, car c'est la toute première qui sera propulsée par un moteur nucléaire. Brave Tournesol, allons le retrouver. Oui, et tâchons de rattraper ses explications au cours de route. Mais oui, c'est moi, Tournesol, qui l'ai mis au point. Son principe, eh bien, imaginez une bombe atomique dont l'explosion, au lieu d'être instantanée, serait étendue sur plusieurs jours. Vous me suivez? Bien sûr, monsieur Tournesol, bien sûr. J'entends votre objection. La chaleur excessive provoquée par la désintégration nucléaire va faire fondre le moteur lui-même. Mais oui, voilà, non, oui. Eh bien non. Ah, bon. Car j'ai inventé un produit, la tournesolite, à base de silicone, qui résiste aux températures les plus élevées. Et ma foi, c'est grâce à ces deux inventions, moteur atomique et tournesolite, que bientôt nous foulerons le sol de la Lune. Vous entendez, Tintin? C'est grâce à ces deux inventions que nous aurons la chance. Tenez, rien qu'à cette idée, je me sens léger, comme un oiseau qui s'envole. Le câble, attention, professeur. Professeur, attention. Tout à ses rêves, le professeur s'est pris le pied dans un câble. Un vol plané, et le voilà fonçant tête en avant et une jambe en l'air vers un ouvrier tranquillement occupé à peindre au pistolet l'un des ailerons de la fusée. Attention! Oh, rien à faire. Tournesol attrape le malheureux à bras-le-corps et... Mon Dieu! Le jet de peinture rouge se trouve par le choc dirigé vers le capitaine. Et quelques secondes plus tard, c'est un curieux tableau que nous avons devant les yeux. Haddock semble avoir été peint, tête et buste, à la sauce tomate. Ce petit malheur provoquant la fureur tempétueuse de notre ami. Mais tout passe. Une semaine s'est maintenant écoulée depuis ces incidents, quand, une nuit... Allô, centrale, alerte, un avion venant du sud survole la zone interdite. Allô, ici, centrale, alerte, un appareil venant du sud survole la zone interdite. Allô, ici, centrale, ordre à la chasse et à la DCA. Tenez-vous prêts à intervenir. Ordre à la chasse et à la DCA. Tenez-vous prêts à intervenir. Allô, ici Central Sprudge. Ici Central Sprudge. J'appelle l'avion qui survole la région dans une zone interdite. Veuillez faire demi-tour.
êtes dans une zone interdite. Veuillez faire demi-tour. Ça y est, nous sommes repérés. Il nous ordonne de faire demi-tour. Surtout réponds pas. Nous ne sommes pas encore à l'endroit voulu. Allô? Ici Central Sprudge. J'appelle l'avion qui survole la zone interdite. Allô? Faites demi-tour. Nous allons tirer. Ça se gâte, ils annoncent qu'ils vont tirer. On répond par bribes, d'une façon incompréhensible pour leur faire croire que nous sommes en difficulté. Faut gagner du temps. Fuyant. Air. Red. Sage. Se. Et. Hot. Ils doivent se demander ce que nous avons. Allez, c'est le moment, vous autres. Allez-y, sautez. 3 hommes se sont jetés dans la nuit, dissimulés par quelques nuages. Allô, Central. Ici, poste de radar. 3 parachutistes viennent de sauter de l'avion. Allô, ici Central. Ordre à la DCA d'ouvrir le feu. Allô, ici Central. Ordre à la DCA d'ouvrir le feu. Et Tintin, qui dormait tranquillement dans sa chambre? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Ma parole, mais je ne rêve pas. C'est un tir de DCA, ça! Chut! Écoute ça, Milou. C'est un obus qui n'a pas éclaté qui retombe. Mon Dieu, mais ça venait de la chambre de Monsieur Tournesol. Vite, courons voir. Viens, Milou, viens vite, vite, viens! Oh! Qui est là? Hein? On a frappé? En effet, on a frappé, on a même frappé très fort. Et c'est un spectacle effrayant et comique à la fois qui s'offre aux yeux de Tintin stupéfait. Le professeur Tournesol, un peu dur d'oreille comme il dit, n'avait pas été réveillé par les détonations de la DCA. Le choc non plus ne l'a pas réveillé, tout en le faisant passer, lui et son lit, par la fenêtre. Par une chance extraordinaire, le professeur et son lit sont arrêtés dans leur envolée inattendue par les fils électriques reliant un bâtiment à l'autre. Et c'est dans ce curieux hamac, dangereusement suspendu, qu'en toute tranquillité et inconscience, le professeur Tournesol termine sa nuit. Le lendemain matin... Messieurs, si j'ai convoqué ici tout le personnel de la catégorie A, c'est que de graves événements se sont produits cette nuit. Un avion inconnu qui est parvenu à échapper à la chasse et à la DCA a survolé la zone interdite et a lâché 3 parachutistes. L'un d'eux, dont le parachute s'était mis en torche, s'est tué. On l'a découvert ce matin et on a trouvé sur lui des livres, des armes et un appareil de radio. Pas de papier d'identité, évidemment. Qu'est-ce qu'il dit? Chut, chut, écoutez, professeur. Chut. Quant aux 2 autres parachutistes, ils ont jusqu'à présent échappé aux recherches. Bien entendu, tout a été mis en œuvre pour les retrouver rapidement. En attendant, messieurs, et c'est le but de cette réunion... Des pastilles pour la toux. Et pourquoi y a-t-il à ce que nous prenions des pastilles pour la toux? Il y a une épidémie? Mais non, professeur, je vous dirai ça tout à l'heure, laissez-moi écouter. Ah non, pas chez vous. Non, mais moi je suis solide comme un rang. Oui, c'est ça, merci. Je vous recommande donc à vous tous, personnel dirigeant, la plus grande vigilance. Cet audacieux coup de main nous prouve que toutes les mesures de surveillance prises ne peuvent arrêter des hommes décidés. Voilà, messieurs, vous pouvez disposer, je vous remercie. Que les spécialistes de la XFLR 6 restent encore quelques instants. Je désire m'entretenir avec eux. Excusez-moi, le téléphone. Allô, oui? Comment? Les parachutistes? Capturés? Tous les 2? Mais c'est magnifique. Quoi? Les Grecs? Ah, bizarre. Amenez-les-moi immédiatement. Je tiens à les interroger moi-même.
Mais ce sont de bonnes nouvelles, monsieur Baxter. Si je comprends bien, on a pu arrêter les parachutistes. Curieux tout de même. Des espions grecs. Parachutés chez nous. Curieux, curieux, vraiment. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing, le capitaine Haddock, Jacques Dufilot Tournesol, Jacques Muller Wolf, Jean Toscane le gendarme, Henri Poirier le radio, Pierre Delbon le pilote, Pierre-Olivier le mécanicien, et les voix de Peter Flamme et Jacques Degore, avec Milou. C'est moi! Chef opérateur du son, Jean Jusforg. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistante, Michel Pietri. Réalisation, René Villemet.